Bonjour à tous, Céline Miquelard. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième partie de cette thématique sur la respiration. Maintenant que vous avez bien travaillé et que vous avez pu automatiser des nouvelles habitudes saines et optimales de respiration, nous allons voir comment, à certains moments de la journée clé, au moment où vous en avez besoin, nous pouvons revenir consciemment dans cette respiration, en prendre le contrôle pour obtenir un petit peu les résultats que vous avez envie d'obtenir. Je vais vous présenter 3 façons différentes de respirer qui sont toutes basées sur cette respiration complète qu'on a mise en place de manière automatique, mais nous allons travailler sur le rythme de la respiration. Comme on l'a vu dans les objectifs dans la première vidéo, on va pouvoir travailler cette respiration pour diminuer notre stress, pour jouer sur notre niveau d'énergie et pour canaliser nos pensées. Pour commencer, je vais vous parler de cohérence cardiaque, qui est une technique dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement et qui est utilisée notamment par les pilotes de chasse pour garder les idées claires et avoir des réflexes optimum pendant leur phase de combat. Donc cette respiration, elle est basée sur la respiration complète, tout simplement. On ne va rien changer en fait sur le mouvement qu'on a fait, par contre on va gérer son rythme. On va le caler sur le rythme physiologique de base du corps et sur notamment le rythme naturel de vos poumons et de votre cœur. Donc le but de la cohérence cardiaque, il est de, entre guillemets, d'avoir un calme intérieur et de lisser vos émotions et de lisser votre énergie à un niveau optimum. Donc on va être vraiment sur une position standard, moyenne, optimum. Le principe de cette cohérence cardiaque, le moyen mémotechnique, c'est 365, comme le nombre de jours dans l'année. 3, parce qu'on va essayer de la faire 3 fois par jour. Donc on retrouve le rythme que je vous avais demandé de travailler par rapport à la respiration standard. Le 6, c'est parce qu'on va faire 6 cycles de respiration par minute. Donc 5 secondes pour l'inspiration, 5 secondes pour l'expiration. Et le 5, c'est parce qu'on va le faire pendant 5 minutes d'affilée. Donc on va se caler. Vous allez pouvoir soit vous caler sur une pendule avec la trotteuse des secondes, soit vous pouvez trouver des logiciels ou des petites applications sur votre téléphone ou sur votre ordinateur qui vont être basés soit sur le son avec une petite tonalité comme ça, comme la trotteuse de votre horloge, soit visuellement avec un curseur qui monte et qui descend sur lequel vous allez vous caler pour respirer de manière régulière sur ce rythme naturel de votre corps. Donc vous respirez 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, pendant 5 minutes. Et cet exercice, vous le refaites matin, midi et soir, tout simplement parce que les effets de cette cohérence cardiaque vont durer à peu près 4 à 6 heures. Et donc en le faisant 3 fois par jour, vous allez pouvoir maintenir de manière constante les effets zénifiants de cette respiration. Et si vous jouez le jeu et que vous faites cet exercice 3 fois par jour régulièrement, vous allez voir que globalement dans votre vie, votre zénitude va s'augmenter, que vous allez être beaucoup moins sujet aux sautes d'humeur, que votre esprit va être plus clair pour prendre des décisions plus efficaces, de manière plus rapide. Vraiment, c'est la base de votre respiration et en cas de stress, vous pouvez revenir ou si par exemple en préparation vous avez un entretien ou une réunion qui vous stresse, vous devez prendre la parole en public, accordez-vous 5 minutes avant pour faire votre exercice de cohérence cardiaque. Donc vous le faites en routine, mais vous pouvez aussi l'utiliser quand vous en avez besoin ponctuellement pour revenir à cet état de calme intérieur. Donc la cohérence cardiaque, c'est vraiment pour maintenir un état de stabilité, un état moyen, tranquille. A l'inverse, on va chercher à augmenter notre énergie. Par exemple, le matin, si vous vous réveillez un petit peu fatigué, vous avez envie d'un petit coup de boost, on va pouvoir, avec la respiration, apporter cette énergie. Ça peut être utile également en hiver quand vous avez froid. Tout ce qui va être respiration tonique va vous permettre d'apporter de la chaleur dans votre corps. Donc pour ça, on va, à l'inverse, augmenter au maximum notre débit respiratoire, notre fréquence respiratoire, avec un exercice qu'en yoga on appelle Kapalabhati, qui va être une respiration extrêmement tonique, qu'on va maintenir 1 minute seulement. Au-delà de ça, vous allez avoir un trop gros appel d'oxygène, vous allez hyperventiler et vous risquez d'avoir un petit peu de vertige, ça risque de devenir contre-productif. Donc cette respiration-là, elle est bien ponctuellement, mais ne la faites pas durer trop longtemps. Au tout début, quand vous n'avez pas trop l'habitude, restez peut-être même sur 30 secondes seulement pour que le corps s'habitue. Mais vous allez voir tout de suite un coup de fouet et vous allez voir tout de suite que la température de votre corps augmente. On passe en pratique.
Alors, le principe de Kapalabhati, c'est que l'expiration, comme d'habitude, va être contrôlée, mais tout va partir encore de notre expiration, mais de manière brusque et rapide. Donc en fait, nous allons contracter très rapidement nos abdominaux pour expulser l'air de manière sèche, rapide, et l'inspiration va se faire de manière totalement automatique, de manière passive, et également très rapide, puisque c'est comme si on vous avait mis un petit coup de poing en fait dans l'estomac. Tout de suite, vous allez revenir avec de l'air, puisque votre poumon est privé d'air très rapidement. Votre corps va chercher à compenser en re-respirant très rapidement. Donc si je vous montre, on va remettre la main sur le ventre pour que vous le voyez mieux. J'expire. Donc autant sur la respiration automatique, on cherchait à mettre la bouche en cœur pour faire un tout petit filet d'air. Là, au contraire, on va ouvrir grand la bouche, un petit peu comme un chien qui allaite. Voilà, vous allez laisser vraiment votre bouche ouverte et vous allez respirer uniquement, vous focalisez uniquement sur votre ventre et vous allez expirer brusquement. Et vous voyez bien, si je le fais vraiment, tout de suite mon ventre se gonfle sans que j'y réfléchisse. Ça, c'est au ralenti pour vous montrer ce qui se passe. On va le faire ensemble quelques fois au ralenti. Une fois que vous l'avez fait 5-10 fois, on va accélérer au fur et à mesure pour arriver au rythme normal de Kapalabhati. Allons-y ensemble. Voilà, donc vous voyez déjà qu'au bout de 30 secondes, ça vous demande déjà un effort important. On a déjà un petit peu la tête qui tourne et vous sentez déjà la chaleur et l'énergie qui vous gonflent. Vous avez le cœur qui s'est accéléré, vous parlez un petit peu plus rapidement. Tout de suite, l'énergie est revenue, ça va vous redonner du tonus. Notre dernier exercice de respiration, ça va être à l'inverse, de ralentir au maximum notre respiration pour récupérer très rapidement. Donc ça va être très très utile, par exemple après un effort physique, où là vraiment on va revenir le plus rapidement possible à la normale. Ça va être utile aussi au moment où vous vous couchez, pour descendre au maximum votre métabolisme, descendre votre vigilance au maximum et demander à votre corps d'être dans cet état de repos et de récupération, et ainsi éviter un peu l'insomnie. Ça va vous permettre aussi, comme je vous le disais, de focaliser sur votre corps et de débrancher vos idées. Donc c'est très utile en cas de stress pour revenir à un état de calme intérieur, encore plus que la cohérence cardiaque. Pour faire cet exercice, non seulement on va chercher à diminuer le rythme global de la respiration, mais on va aussi amplifier notre expiration qui va durer 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Alors sur cet exercice, exceptionnellement, nous allons contrôler à la fois l'inspiration et l'expiration. Les deux vont être actifs, il n'y aura pas de phase passive, on va contrôler vraiment tout le long et on va chercher à guider cette respiration pour que l'expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration. Et plus vous allez étirer votre expiration, plus votre corps va ralentir. Donc pour commencer, comme vous n'avez pas l'habitude, on va essayer de partir sur un rythme 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Si même ça c'est compliqué pour vous de tenir sur ces 6 secondes d'expiration, vous pouvez commencer avec 2 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Si vraiment vous êtes très énervé, même si vous avez l'habitude de faire cet exercice-là, vous allez voir que c'est toujours bien de revenir à un 2-4 ou un 3-6. Et progressivement, l'objectif est d'arriver à 5 secondes d'inspiration, 10 secondes d'expiration, mais c'est une pratique un petit peu avancée qui va vous demander de la pratique et qui va vous demander un peu d'entraînement. Donc on va commencer, je vais vous montrer l'exemple sur 3 secondes, 6 secondes d'expiration. Donc là aussi, vous vous calez sur l'aiguille de votre horloge et on va commencer ensemble. Donc inspiration 3, j'expire 6. J'inspire 3, 6. 3, 6. 3, 6.
Je vais essayer d'inspirer par le nez pendant les 3 secondes et j'expire la bouche en cœur comme dans une paille pendant 6 secondes, donc 2 fois plus longtemps que mon inspiration. Le but ultime, donc c'est 5-10. Je vais vous le montrer. Essayez de me suivre pour voir, peut-être que vous y arrivez déjà. Sinon, ça va vous donner un petit peu une indication du rythme qu'il faut atteindre en marche courante. Donc on est parti ensemble. 5 et 10. 5 et 10. 5 et 10. Et donc je vous le rappelle, le but de cette respiration est d'obtenir un niveau minimum au niveau de votre métabolisme et de votre activité. En résumé, vous avez 3 manières différentes de respirer en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre en termes de niveau d'énergie. Si vous voulez une énergie haute, une forte réactivité physique et réchauffer votre corps, augmenter au maximum votre métabolisme, vous allez utiliser Kapalabhati, la respiration tonique la plus rapide possible, contrôlée par votre expiration, par vos muscles transverses, pour vraiment expulser l'air le plus rapidement possible, inspirer de manière automatique. Si vous voulez un niveau standard, un niveau moyen au niveau de votre métabolisme, un niveau de repos, avec des émotions relativement calmes, vous allez utiliser la cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, en contrôlant l'inspiration et l'expiration et en le rendant la plus homogène et la plus régulière possible. Et si vous désirez un niveau minimum d'activité métabolique, un niveau minimum d'émotion, un niveau minimum dans vos pensées, utilisez la respiration lente avec une expiration 2 fois plus lente que votre inspiration en contrôlant bien tous les mouvements. 5 secondes d'inspiration, 10 secondes d'expiration. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.